Les premiers chrétiens avaient pour principal commandement « Aimez-vous les uns les autres », ce qui n'a pas empêché plusieurs empereurs romains de les poursuivre avec beaucoup de cruauté. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir bientôt. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors aujourd'hui, on va aborder la question de l'apparition du christianisme, une religion qui a joué un rôle majeur, qu'on soit religieux ou pas, dans l'histoire de l'Occident. Alors, l'Occident est incontournable de cette religion qu'on appelle le christianisme, qui vient de Jésus-Christ. Alors donc, on va voir de quelle façon cette religion est apparue et comment elle a pu s'imposer pour éventuellement devenir la religion dominante de tout l'Occident. Pour bien comprendre la nature du christianisme, il faut savoir d'où il vient exactement. Le christianisme est une religion qui est issue d'une autre religion qui l'avait précédée, le judaïsme. Le judaïsme est la religion du peuple hébreu, du peuple juif. Et cette religion-là, à l'époque romaine, avait bien des particularités qui la distinguaient des autres religions. La première caractéristique du judaïsme, c'était que c'était une religion monothéiste, avec un seul Dieu. Et ça, c'était tout à fait atypique parce que ce soit les Romains, les Grecs, les Carthaginois, les Gaulois ou les Égyptiens, tous ces peuples-là avaient une grande diversité de dieux, alors que les Juifs se contentaient d'un seul, mais un Dieu tout-puissant, qui s'appelait Yahvé. D'autre part, il faut savoir que cette religion était de nature universaliste, c'est-à-dire qu'elle avait la vocation de se répandre partout. Alors, évidemment, quand on honore un Dieu qu'on considère comme le seul dans l'univers, il est de notre devoir de répandre la connaissance de ce Dieu. Et donc, c'est une activité à laquelle se livraient plusieurs Juifs à l'époque. Et d'autre part, c'est une religion où est-ce qu'on retrouvait un concept qui était rare ailleurs, le concept du martyr. Alors, qu'est-ce que c'est le martyr? C'est le fait d'être prêt à mourir pour son Dieu, prêt à souffrir pour son Dieu. Et chez le peuple hébreu, évidemment, c'était pas tout le monde qui avait cette vocation. Néanmoins, on en trouvait un nombre important de gens qui étaient prêts à mourir pour leur propre Dieu. Ce qui est un concept assez peu répandu ailleurs dans les autres religions. Hein. Donc, à Rome, tout comme chez les Gaulois ou ailleurs, alors quand on a plusieurs dieux, on n'est pas tenté nécessairement de mourir pour l'un d'entre eux. Ce qui est le cas des Juifs, du peuple hébreu, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a un seul Dieu qui est tout-puissant, lorsqu'on va mourir, il est à peu près certain à ce moment-là qu'on va se retrouver devant lui. Et si on lui a été infidèle, il risque de nous le rappeler avec sévérité. Alors, dans ce contexte-là, avec une religion monothéiste, le fanatisme et la volonté du martyr est beaucoup plus facile à se répandre. Et c'était le cas parmi le peuple hébreu. D'autre part, le judaïsme était aussi une religion basée sur un texte sacré. Bien sûr, il y avait des textes sacrés ailleurs dans d'autres religions, mais qui se contredisaient souvent les uns les autres et qui étaient nombreux, qui avaient plusieurs variantes. Alors, de nombreux textes chez les Grecs disaient des choses très contradictoires à propos des dieux. Alors que chez les Juifs, les Hébreux, eh bien, il y avait un seul texte, un texte sacré auquel tout le monde se référait. Donc, une seule vérité, autrement dit. Et un autre élément qu'il faut connaître par rapport à la société juive de l'époque, c'est que on vivait dans une sorte de théocratie. Théocratie, c'est le pouvoir donné aux dieux. C'est que dans le monde des Juifs, les prêtres jouaient un rôle prépondérant, un rôle majeur. Alors, les prêtres avaient une influence considérable dans le monde hébreu. Alors voilà bien des éléments particuliers pour la religion juive. Alors donc, monothéisme, religion qui veut se répandre, universaliste, où est-ce que plusieurs sont prêts à aller jusqu'au martyr pour défendre leur Dieu, avec un texte sacré, avec une théocratie. Et à ce moment-là, ça pose problème pour les Juifs lorsqu'ils résident
dans l'Empire romain. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit dans la capsule précédente, c'est que pour les Romains, il y a un devoir qui est central pour tous les citoyens. Il faut absolument honorer les dieux de l'État, que ce soit Jupiter, Junon, Minerve, Mars, etc. Alors tous ces dieux-là doivent être honorés par les habitants de l'Empire. Or, pour les Juifs, c'est une chose impossible parce qu'ils considèrent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Alors, le fait d'honorer les dieux de l'Empire, ça équivaut pour eux à un péché, à une action fautive, à une faute grave envers leur divinité. Donc, pour les Juifs, absolument impossible d'honorer Jupiter et tous les autres dieux. Alors, que faire à ce moment-là? Eh bien, les Romains étaient des gens réalistes malgré tout. Et donc, le compromis venait de Jules César lui-même. Jules César avait considéré que la religion juive était une très ancienne religion et les Romains avaient du respect pour les anciennes religions et tout ce qui était ancien de toute façon. Et d'autre part, la religion juive était une religion nationale, donc la religion nationale des Juifs. De ce fait, les Romains, en la personne de Jules César, vont accorder une exception aux Juifs. Ils vont leur permettre d'honorer uniquement leur Dieu, le Dieu Yahvé, mais en échange, ils devaient prier leur Dieu pour que celui-ci accorde sa protection aux Romains. On parle ici d'un accommodement raisonnable. Alors, de ce fait, le peuple hébreu va avoir droit de cité au sein de l'Empire romain. Mais si les Juifs sont contents de pouvoir pratiquer leur propre religion au sein de l'Empire romain, ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux de faire partie de l'Empire romain. Alors déjà, les Juifs avaient été dominés par un autre peuple auparavant, la dynastie des Séleucides, et ils avaient été assez malheureux dans ce contexte-là, mais par la suite, quand les Séleucides sont vaincus par les Romains, les Juifs vont tout simplement passer sous l'autorité des Romains eux-mêmes. Et peu d'Hébreux sont satisfaits de cette situation. La plupart d'entre eux aimeraient rester indépendants politiquement de l'Empire romain. Et à l'époque où Jésus va apparaître, le contexte est assez explosif. Alors, qui sont les personnages qui comptent à cette époque-là? Il y en a plusieurs. D'abord, à la tête de l'État, il y avait un roi, le roi Hérode Antipas, qui régnait sur les Juifs avec la permission de l'empereur romain. Et cet empereur est détesté par la population. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'est pas très zélé au niveau de la religion, il respecte plus ou moins la religion, ce qui déplaît aux forces conservatrices au sein du peuple hébreu. Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'il collabore avec Rome, ce qui va lui mettre à dos une autre partie importante de la population. Donc Hérode, personnage peu compétent, soit dit en passant, n'est pas aimé de la population. Et il est quand même jaloux de son autorité. Parmi les gens qui sont mécontents justement du roi, il y a ceux qu'on appelle les zélotes. Qui sont les zélotes? Ce sont des zélés de la religion, donc des gens conservateurs et qui détestent les Romains. Alors ce sont des nationalistes qui veulent se libérer du joug des Romains et qui veulent davantage de place pour la religion traditionnelle. Alors ces gens-là font des coups d'éclat contre les Romains quand ils en ont l'occasion, donc c'est une force de contestation importante contre les Romains. À côté d'eux, il y a des forces davantage conservatrices, les prêtres qui jouent un rôle, on l'avait dit, un rôle majeur dans la société juive. Parmi eux, il y a les Sadducéens qui sont des prêtres conservateurs qui, d'une part, donc appliquent à la lettre la religion traditionnelle, mais qui, d'autre part, préfèrent collaborer avec Rome. Hein. Donc, ils sont au sommet de la société, ils veulent conserver cette place, et une des clés de la conservation de cette place, c'est de collaborer avec les Romains. Alors, ces gens-là font assez peu de vagues de façon générale et ils ne veulent pas que la société change trop. Et avec eux, il y a aussi d'autres prêtres plus modérés qu'on appelle les pharisiens. Ce sont quand même des conservateurs, mais avec quelques idées nouvelles. Et les Sadducéens et les pharisiens seront les ennemis de Jésus lorsqu'il va arriver. Alors, la société juive est prise en trois principales forces à l'époque. Le roi Hérode qui est universellement détesté, les zélotes qui détestent les Romains et qui sont zélés au niveau de la région, et les prêtres qui sont des forces conservatrices mais qui veulent quand même collaborer avec l'État romain.
Et c'est dans ce contexte explosif qu'un électron libre va arriver dans le paysage. Le fameux grain de sable qui va nuire à l'engrenage. Il s'agit de Jésus. Jésus est un personnage qui ne laisse personne indifférent. Et au cours des âges, on a dit toutes sortes de choses contradictoires sur lui. Même qu'au cours du 19e siècle, plusieurs historiens ont commencé à remettre en question l'historicité du personnage. On a commencé à douter qu'il ait même déjà existé. Mais en fait, ce débat a eu lieu pendant de longues années et les conclusions actuelles, c'est que il n'y a pas de raison de douter de l'historicité de Jésus. Alors, c'est véritablement un personnage historique, même si tout ce qu'on dit sur lui n'est pas nécessairement exact. Les Romains eux-mêmes ne doutaient pas de l'existence de Jésus, eux qui ont eu l'occasion de le côtoyer. Mais que sait-on juste à propos de Jésus? Ben, si on se fie aux évangiles, il y a certains éléments qui s'imposent. Bon, si on peut douter qu'il fasse partie de la maison de David, on peut quand même accorder certains crédits au fait qu'il y avait des prêtres dans sa famille, parce que lui-même a l'air d'être un personnage instruit et qui est capable de lire et d'interpréter les Écritures. Donc, membre d'une famille de prêtres, même si lui-même est le fils d'un charpentier, c'est déjà un élément en soi. D'autre part, on le sait qu'il vient de la Galilée. La Galilée qui est une partie plus au nord de la Judée, où est-ce qu'on retrouvait un foyer de nationalistes. Donc, beaucoup de nationalistes venaient de Galilée. C'est un élément de l'existence de Jésus. Autre élément qu'on constate, c'est à travers les différents témoignages, il y a certains éléments de son caractère qui ressortent. D'abord, Jésus est un personnage charismatique, un personnage qui attire les foules. Alors, avec le temps où est-ce qu'il commence à prêcher, il va attirer de plus en plus de gens autour de lui. Autre chose également, c'est qu'il est pédagogue. À une époque où est-ce que, lorsque les prêtres s'adressaient à la population, ils s'adressaient dans le but d'être obéis et non pas nécessairement compris, Jésus a une approche tout à fait différente. Il explique à la population son point de vue de façon à être compris, souvent en utilisant des petites histoires, les fameuses paraboles. Alors l'idée pour lui, c'est de faire passer son message par la compréhension. Et les gens qui viennent assister à ces sermons comprennent assez bien ses idées de façon générale. Donc, personnage pédagogue. D'autre part, Jésus est un électron libre, je l'ai dit. Il accepte la compagnie de marginaux. Alors, il accepte de parler à des prostituées, il accepte de parler à des percepteurs d'impôts, gens qui étaient extrêmement impopulaires à l'époque. Donc, oui, on le voit se mêler aux élites de la société, mais il rencontre aussi des gens qui sont très peu respectés. Alors, Jésus parle avec tout le monde. Autre chose aussi très particulier pour l'époque, Jésus est bienveillant avec les femmes. J'ai déjà dit il parlait même aux prostituées, il pardonne leurs péchés, il va venir à la défense d'une femme adultère il y a beaucoup de femmes dans son entourage. Donc c'est un personnage qui s'entend bien avec les femmes, ce qui est assez atypique de son époque. Malheureusement, pour la question des femmes, si Jésus est bienveillant vers les femmes, ça ne sera pas le cas de ses disciples plus tard, qui sont des hommes de leur époque, dans une société machiste comme celle des Juifs ou comme celle des Romains de toute façon. Donc, les femmes qui ont gain de cause sous l'action de Jésus auront beaucoup plus de difficultés plus tard. Fermeture de la parenthèse. Donc, Jésus est un personnage charismatique qui attire les foules. Et de ce fait, il va attirer le regard des personnes qui comptent sur l'échiquier politique de la Judée. D'abord, il attire l'attention des zélotes. Les zélotes, c'est zélés de Dieu. Alors, ces gens-là qui s'opposent aux Romains, voyant ce type qui vient de Galilée, vont l'aborder pour peut-être obtenir sa collaboration pour leur combat. Mais Jésus ne fait pas de politique. Son message est un message spirituel, donc il va refuser de faire de la politique. D'autre part, il y a aussi le roi de la Judée, Hérode Antipas, qui est très impopulaire et qui avait déjà eu maille à partir avec un autre prophète, Jean le Baptiste. Alors, quand il voit un prophète comme Jésus devenir de plus en plus populaire, il s'en méfie également. Et il se demande si son message sera politique et lui aussi.
D'autre part, évidemment, il y a aussi tous les prêtres conservateurs, les Sadducéens et les pharisiens, qui, eux, n'aiment pas beaucoup les propos de Jésus dans ses sermons. Jésus, qui a une vision beaucoup plus progressiste de la religion et qui prend des libertés par rapport aux traditions, ne se fait pas, il est loin de se faire des amis auprès de ce groupe très important, de ce groupe très influent au sein de la société juive. Et c'est justement avec les prêtres que Jésus va avoir le plus maille à partir. Il les dénonce beaucoup, il les critique beaucoup, il critique l'hypocrisie des pharisiens, mais aussi des sadducéens, et c'est présent constamment dans ses sermons. Alors, évidemment, dans ces cas-là, les prêtres vont prendre Jésus en grippe. Et la goutte qui va faire déborder le vase dans cette relation entre Jésus et les prêtres, c'est lorsque Jésus va prendre l'initiative de se rendre à Jérusalem au moment de la Pâque juive. Il faut savoir qu'au moment de la Pâque juive, il y a beaucoup de fidèles qui convergent de plusieurs régions de la Judée pour venir prier et faire des sacrifices au temple de Jérusalem. Et de ce fait, il n'y a pas de moment de l'année où est-ce qu'il y a le plus de gens à Jérusalem. Donc, c'est l'occasion rêvée pour Jésus de répandre son message auprès de tous ces gens-là qui ensuite vont rentrer chez eux et contribuer à répandre les idées de Jésus. Alors, pour les prêtres, c'est inacceptable. Alors, qu'est-ce que les prêtres vont faire? C'est qu'ils vont trouver un moyen de mettre la main sur Jésus, supposément avec l'aide d'un de ses disciples qui l'avait trahi, le fameux Judas Iscariote, et Jésus se retrouve devant le Sanhédrin, le conseil des prêtres, où il va être jugé. Évidemment, on le juge rapidement coupable de blasphème, donc on l'accuse d'avoir insulté Dieu. Le problème est que les prêtres juifs n'ont pas le pouvoir de tuer Jésus. Qui a ce pouvoir? Ce sont les Romains. Donc, on va amener Jésus jusque devant le procurateur de la Judée, donc le Romain qui gouverne la région. Il s'agit d'un certain Ponce Pilate. On sait assez peu de choses sur Ponce Pilate, qui a eu une carrière probablement très ordinaire, mais on peut se mettre dans la peau de ce personnage. Lorsque les prêtres juifs arrivent devant lui avec un personnage qui était censé avoir blasphémé envers Dieu, ben, ça tombe pas dans les préoccupations du procurateur romain. Alors pour lui, il s'en fiche un peu de la religion des Juifs, donc qu'il ait une vision différente de celle des prêtres, ça le préoccupe assez peu. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de garder des bons liens avec les prêtres qui collaborent avec le pouvoir de Rome. D'un autre côté, il est assez réticent, d'après ce qu'on peut comprendre, de mettre à mort quelqu'un qui n'a pas semé de troubles véritablement, qui n'a pas commis de crime, du moins aux yeux des Romains. Alors, selon ce qu'on nous raconte dans l'Évangile, Ponce Pilate est assez embêté. Il doit satisfaire les prêtres, mais en même temps, il craint aussi probablement de choquer la population parce que s'il exécute Jésus, Jésus est très populaire et ça risque de faire du trouble. Alors, il va trouver un procédé qu'il pense habile. Il va rappeler une coutume qui existe à cette époque-là, à Pâques, de gracier un criminel. Sauf qu'il y a deux criminels en prison à cette époque-là, à ce moment de l'année. Il y a un certain Barabbas qui est un véritable criminel et il y a Jésus. Alors il dit, dans ce cas-là, on va faire choisir la population. Sauf que la population va surprendre Ponce Pilate en choisissant de sauver Barabbas, probablement parce que la foule a été influencée par les prêtres. De ce fait, Ponce Pilate ne peut plus revenir en arrière et va être obligé de condamner Jésus. Il va le condamner à être crucifié. La crucifixion, en quoi ça consiste? C'est une vieille pratique qui existait chez les Romains, chez les Carthaginois et d'autres peuples, et chacun des peuples à l'époque s'accusait l'un l'autre d'avoir inventé cette pratique inhumaine. Personne ne se vantait d'avoir inventé la crucifixion, mais donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à clouer quelqu'un par les mains et les pieds sur une croix. Et évidemment, on ne meurt pas de ça parce que dans le fond, la blessure guérit assez rapidement, mais
la personne doit rester au soleil, se déshydrater. En plus, elle est dans une position avec les bras écartés où est-ce qu'elle a de plus en plus de mal à respirer. Alors, éventuellement, au bout de quelques jours, la personne est censée suffoquer alors, et meurt dans l'atroce douleur. Évidemment, en plus, les corbeaux viennent lui manger les yeux et tout ça. Donc, c'est une mort extrêmement horrible, mais en même temps banale pour l'époque aussi, parce que beaucoup de gens vont passer par la croix. Donc, Jésus est condamné à la croix, mais très rapidement, selon ce qu'on nous raconte, il semble mort. On va tester, on prétend que des soldats lui ont planté une lance dans le flanc, aucune réaction. Alors finalement, au bout de la journée, il est déjà mort et on va l'enfermer dans un tombeau. Le problème, c'est que le corps de Jésus va disparaître. D'autre part, il y a des gens qui prétendent l'avoir vu. Alors évidemment, on peut croire ou non à l'existence de cette résurrection que Jésus avait d'ailleurs annoncée auparavant, mais c'est une question de foi. Le fait est que on ne retrouvera pas le corps, et d'autre part, il y aura des gens qui vont croire à sa résurrection. Alors, les prêtres qui croyaient en se débarrassant de Jésus, se débarrasser du mouvement religieux, vont être extrêmement déçus parce que le mouvement initié par Jésus ne va que croître après sa mort. Alors, ça va devenir un problème constant pour les autorités juives de l'époque. Donc, le nombre de gens qui croient en Jésus va augmenter après sa mort. Ces gens-là, on les appelle de plus en plus les chrétiens, alors du nom de Jésus-Christ, qui signifie oint, c'est-à-dire désigné par le Seigneur. Et de ce fait, les chrétiens vont devenir un réel problème aux yeux des autorités juives. Et les premiers qui vont les persécuter, ce sont les Juifs eux-mêmes. Alors, parce qu'ils représentent un nouveau mouvement qui remet en question la religion traditionnelle. Alors, pendant longtemps, les autorités juives vont faire des pétitions auprès de l'empereur pour que l'empereur interdise cette religion. Mais pour les Romains, les chrétiens ou les juifs traditionnels, c'est pas mal la même chose de leur point de vue. Alors, ils ne voient pas de raison d'intervenir dans le débat ou d'interdire l'une ou l'autre des factions. Ça va prendre plusieurs empereurs avant qu'éventuellement l'un d'entre eux s'immisce dans ce débat-là. Ça va arriver avec l'empereur Néron. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi l'empereur Néron va se mêler de cette question-là? C'est pas par intérêt théologique envers le christianisme, mais c'est simplement pour des raisons pratiques. C'est que en 64 après Jésus-Christ, il y aura un grand incendie à Rome. La plus grande partie de Rome va être brûlée par cet immense incendie. Et cet incendie-là va mettre Néron un peu dans le pétrin. Pourquoi? Parce que Néron, c'est un empereur un peu particulier, c'est un empereur avec une nature artistique. D'ailleurs, on nous dit dans certains textes qu'il n'était pas dénué de talent. Néanmoins, donc, c'est un empereur qui règne en ayant des préoccupations d'artiste et il rêvait depuis longtemps déjà de rénover, de changer la ville de Rome pour en faire un urbanisme beaucoup plus adéquat, beaucoup plus joli. Sauf que il était freiné par le respect qu'on devait garder pour ce qui existait déjà. Sauf que l'incendie va tout ravager. Et ce qui va mettre Néron dans l'eau chaude, c'est que il va décider de monter sur la plus haute colline de Rome, le Capitole, et de là, il va voir l'incendie de nuit. Et il va trouver, en tant qu'artiste, que c'est très joli. Effectivement, des flammes dans la nuit, c'est très joli. Alors, rendu là, il va avoir un geste artistique. Il va décider de prendre son instrument de musique et commencer à chanter un poème en l'honneur de la ville de Troie qui avait, elle aussi, été brûlée auparavant. Le problème, c'est que ça va se savoir. Et la population, de façon générale, n'a pas tout le temps des aspirations artistiques et la population va comprendre que Néron se réjouissait de l'incendie de Rome. De plus, il va profiter de l'occasion pour se faire un nouveau palais immense qu'on appelle la Maison Dorée et il mettait un peu trop d'enthousiasme pour changer l'urbanisme de la ville. Alors, de là à ce qu'on l'accuse d'avoir allumé lui-même l'incendie, il n'y avait qu'un pas. A-t-il véritablement allumé l'incendie? On ne le saura jamais. Personnellement, je ne le crois pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la population le croyait capable de le faire. Donc, Néron se retrouve dans l'eau chaude. On l'accuse d'avoir allumé l'incendie. Alors, que va-t-il faire? Il va essayer de trouver un coupable. Et le coupable idéal, c'est un groupe
de monde qui n'est pas très populaire, les chrétiens. Alors, il va accuser les chrétiens d'avoir allumé l'incendie. Et à partir de ce moment-là, sous Néron, le christianisme va devenir une religion illicite, une religion interdite. Donc, à partir de ce moment-là, on va distinguer le christianisme du judaïsme. Le judaïsme est toujours autorisé, mais le christianisme va devenir une religion interdite. Donc, c'est avec Néron que commencent les persécutions des chrétiens. Et Néron va y mettre beaucoup d'entrain avec un maximum de raffinement, de cruauté, avec de nombreux chrétiens, hommes, femmes, enfants, vieillards, jetés aux fauves en guise de spectacle pour les Romains. D'autres vont être brûlés vifs pour éclairer les fêtes dans son jardin, etc. Donc, il offre un coupable à la population qui est trop ravie de pouvoir se venger en voyant tous ces gens qu'on considère comme coupables souffrir sous les yeux de tous. Sauf que il y aura tellement de gens sacrifiés, de chrétiens sacrifiés à cette cause, qu'éventuellement, comme on dit trop, c'est comme pas assez. Plusieurs Romains vont considérer on y va un peu fort avec les chrétiens. Alors, on les prendra en pitié dans certains cas et autres effets insoupçonnés. Les Romains, qui sont un peuple de guerriers, un peuple qui valorise le courage, face au courage que vont montrer de nombreux chrétiens devant les fauves, devant la mort, vont se mettre à admirer les chrétiens et l'effet inattendu de tout ça, c'est que ça va créer des vocations chez les Romains. De nombreux Romains vont devenir chrétiens. Alors, au lieu d'avoir un effet, l'effet désiré, c'est-à-dire de diminuer la population des chrétiens, les chrétiens vont augmenter en nombre. Et de ce fait, le christianisme va continuer à se répandre. Mais au-delà de tous ces massacres de chrétiens, une question se pose néanmoins. C'est pour quelles raisons, au juste, à part les premières raisons données par Néron, pourquoi on persécute les chrétiens? Pourquoi ceux-ci n'ont pas le droit de pratiquer leur religion? Il faut savoir qu'il y a des bases légales à ces persécutions des chrétiens, mais il y a aussi des raisons sociales et culturelles. Voyons d'abord les bases légales des persécutions. Rappelons-nous ce qu'on avait vu précédemment à propos de la région romaine, que c'était le devoir de tous les habitants de l'Empire d'honorer les dieux de l'État. Comme les Romains considéraient qu'ils recevaient beaucoup de leurs dieux et qu'ils n'étaient rien sans eux, c'était la moindre des choses de les honorer et c'était le devoir de tous les habitants de l'Empire romain de sacrifier, de faire des prières au moins une fois par année aux dieux de l'État pour qu'ils continuent d'accorder leur protection. Mais on avait vu que pour les populations juives, c'était quelque chose d'absolument impossible. Comme ils priaient un Dieu unique, ils pratiquaient le monothéisme, il était absolument impossible pour eux, c'est un péché pour eux que de prier les dieux romains. De ce fait, on avait accordé une dispense, une exception aux Juifs. Ceux-ci n'avaient qu'à prier leur propre Dieu pour qu'il protège l'État romain. Et pendant longtemps, les chrétiens ont joui de cette exception également parce qu'on les confondait avec les juifs. À partir du moment où les chrétiens ne sont plus considérés comme des juifs, ils ne jouissent plus de cette exception. Et de ce fait, alors que la région des juifs était une région ancienne et nationale, et donc respectée par les Romains, le christianisme était une religion nouvelle et qui n'avait pas de base nationale. De ce fait, les Romains n'avaient aucune raison de la respecter. Et ainsi, les chrétiens qui n'avaient aucune permission pour ne pas prier les dieux de l'État se comportaient aux yeux des Romains comme des traîtres à la nation parce qu'ils négligeaient les dieux qui avaient fait la grandeur de l'Empire romain. Mais au-delà des bases légales des persécutions des chrétiens, il y avait aussi des raisons sociales et culturelles. Le fait est qu'aux yeux des Romains, le christianisme était une religion suspecte. D'abord, en rapport avec ses membres. Qui pratiquaient le christianisme à cette époque-là? Essentiellement des gens du bas peuple, des esclaves, beaucoup de femmes. Donc, au lieu que ce soit des gens de l'élite comme les autres cultes autour d'eux, c'était des gens de basse espèce à leurs yeux. Et de ce fait, c'était une religion qui était suspecte. Et ce qui rajoutait à leur caractère suspect, c'est que leurs rites, leurs réunions étaient nocturnes et secrètes.
Il faut savoir que le christianisme, dès ses débuts, avait été persécuté par les Juifs, les autorités juives. De ce fait, les chrétiens avaient pris assez rapidement l'habitude de se cacher pour pratiquer leur culte. Et ils avaient les mêmes habitudes quand ils se retrouvaient ailleurs dans l'Empire romain. Alors évidemment, aux yeux des Romains, alors que tous les autres cultes se faisaient sur la place publique et de façon ouverte, les chrétiens se cachaient pour pratiquer leur culte. Alors on se demandait, qu'ont-ils à cacher? Sûrement quelque chose d'inavouable. Alors on soupçonnait les chrétiens de pratiquer des choses infâmes. D'autre part, on ne trouvait pas les chrétiens très sympathiques. Ils ne se mêlaient pas beaucoup au plaisir du peuple. Ces gens-là désertaient les jeux de gladiateurs pour la simple et bonne raison qu'un de leurs commandements, c'est de ne pas tuer. Et de ce fait, les jeux du cirque, les jeux de gladiateurs ne concordaient pas avec leurs valeurs. D'autre part, ils n'allaient pas au théâtre. Autrement dit, tous les passe-temps qui plaisaient aux Romains étaient négligés par les chrétiens et donc ils apparaissaient très peu sympathiques aux Romains. On se demandait, mais pourquoi boudent-ils nos plaisirs? Et autre chose aussi, qui les chrétiens honoraient-ils? Jésus, quelqu'un qui avait été crucifié. Et qui crucifiait-on normalement dans le monde romain? Les criminels. De ce fait, les chrétiens sont accusés de vénérer un criminel qui avait été condamné par les autorités romaines. De ce fait, imaginez de nos jours quelqu'un, une secte qui honorerait un criminel qui aurait passé sur la chaise électrique aux États-Unis. Ça passerait mal aux yeux de l'opinion publique. Donc, ça non plus, ça rendait pas les chrétiens très sympathiques aux yeux des Romains. En plus de ça, les chrétiens à cette époque-là prédisent la fin du monde, ce qui leur donne pas un côté très sympathique non plus. On apprécie rarement les gens qui nous prédisent que le monde qu'on connaît va être détruit bientôt. Et en plus, de nombreuses calomnies de fausseté étaient véhiculées sur les chrétiens. On les accusait de cannibalisme. En fait, on les accusait de manger le corps du Christ. Hein. On comprenait mal le système de la signification de l'Eucharistie. Et de ce fait, on croyait que c'était un rite de cannibalisme. D'autre part, ils s'appelaient les uns les autres frères et sœurs, alors que certains d'entre eux se mariaient, alors on les accusait d'inceste. Hein. Évidemment, ces accusations ne sont pas très sérieuses quand on les examine de près. Néanmoins, beaucoup de gens prêtaient foi à ce genre de calomnie et ce genre qu'en dira-t-on. De la sorte, les chrétiens avaient mauvaise presse à cette époque-là. Et il y avait même d'autres faussetés qui étaient véhiculées. On les accusait d'honorer un Dieu avec une tête d'âne et tout ça. Donc, le christianisme avait très mauvaise réputation auprès des Romains. Et ce n'était pas la moindre des raisons pour lesquelles ils ont été persécutés. Cela dit, quand on parle de persécution des chrétiens, il faut relativiser les choses. C'est que les chrétiens n'ont pas été constamment poursuivis, pourchassés. En fait, les empereurs romains, qui étaient généralement très bien informés, savaient très bien que la plupart des chrétiens avaient un mode de vie relativement exemplaire. Hein? Donc, des gens pour qui le principal commandement était aimez-vous les uns les autres et qu'on encourageait à respecter les autorités, ben c'était des citoyens en bout de ligne qui payaient leurs impôts et respectaient les lois en général, à part le fait de pratiquer le christianisme évidemment. Alors beaucoup d'empereurs vont éviter de les poursuivre parce qu'ils provoquaient pas tant de troubles que ça les Romains à leurs yeux. Évidemment, leur région était considérée comme dangereuse, mais leur comportement au jour le jour était généralement exemplaire. Les premiers chrétiens ayant été des gens convaincus de leur foi. Et de ce fait, il y a eu il y a eu seulement quelques vagues intenses de persécution. On pourrait mentionner celle de Néron, évidemment, celle de Domitien ou celle de Marc Aurèle ou celle de Dioclétien. Il y en a eu d'autres aussi, comme celle de Dès. Mais en général, ces persécutions, quoique violentes par moments, ont été très circonscrites dans le temps. De façon générale, les empereurs laissaient les chrétiens tranquilles. Ils avaient constaté que lorsqu'on les persécutait, ils attiraient la sympathie de la population et souvent leur nombre augmentait durant les persécutions. Donc, on préférait les laisser tranquilles.
Et cette dynamique va se poursuivre assez longtemps, jusqu'au règne de Constantin, qui a régné de 306 à 337. C'est que Constantin va être le premier empereur à se convertir au christianisme. Et par la suite, presque tous les empereurs, à part Julien l'Apostat, vont être chrétiens également. Alors, que va-t-il arriver à partir de Constantin? C'est que le christianisme va graduellement devenir la religion officielle de l'Empire. Et de ce fait, les rôles vont être renversés. C'est que les cultes traditionnels vont perdre leur faveur. Donc, éventuellement, ils vont tomber en désuétude, leurs temples vont cesser d'être restaurés, d'être entretenus, et le christianisme, à partir de ce moment-là, va jouir de la protection de l'empereur. Et éventuellement, avec le temps, le christianisme va devenir la religion officielle de l'Empire romain. Et, il faut le dire, le christianisme a un peu perdu son âme par la même occasion, parce que très proche du pouvoir, désormais, elle va devoir faire des compromis parfois avec les commandements fondamentaux du Christ, et de ce fait, elle va se mêler bien davantage de politique avec tout ce qui découle de ça et de l'usage du pouvoir. Ainsi, si on regarde le christianisme dans l'Empire romain, quels sont les héritages que celui-ci a laissés à l'Occident? C'est que, première chose, le christianisme va amener le passage vers le monothéisme, alors que les Romains ainsi que la majeure partie des peuples qui formaient l'Empire romain suivaient tous des religions polythéistes. Désormais, la religion qui donne le ton au reste va être de nature monothéiste, avec un seul Dieu. Autre chose aussi, c'est que le christianisme, contrairement à la religion romaine ou grecque, etc., cette religion, le christianisme, est une religion à vocation universelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement nationale. Vu qu'on estime prier le seul Dieu qui existe, il est du devoir des fidèles de répandre sa connaissance et sa foi partout dans le monde. Alors, le christianisme va vouloir se répandre partout dans le monde et dans l'univers. Alors, la perspective va être très différente de celle des religions qui précédaient le christianisme dans l'Empire romain. D'autre part, avec le temps, le christianisme s'impose comme la seule religion reconnue de l'Occident, ce qui fait qu'elle devient le principal élément culturel qui unit l'Occident. Lorsque Rome va s'effondrer, lorsque l'Empire romain va disparaître, que va-t-il rester de cet empire à part quelques éléments culturels? L'élément principal, ça va être la religion qui va unir tous ces gens qui vont maintenant être séparés politiquement. Alors, ils pourront tous reconnaître qu'ils ont un point commun, le christianisme, et ça va contribuer à les unir. D'autre part, le christianisme va apporter un nouveau point de vue par rapport à la religion. Rappelons-nous ce que j'ai dit auparavant en ce qui a trait à la religion romaine traditionnelle. La religion traditionnelle romaine était de nature civique, elle était pratiquée en groupe, très rarement individuellement. D'autre part, c'était une religion pragmatique et matérialiste. Donc, cette religion veillait au bien-être physique de la population. Elle était censée apporter des bonnes récoltes, la protection des armées, etc. Donc, une religion pratique essentiellement et surtout matérialiste. Et cette religion apportait peu d'espoir dans l'au-delà, hein, comme je l'ai mentionné. Alors, pas de paradis à la fin de vos jours avec la religion romaine, sauf que quelques élites. Et de ce fait, le christianisme apporte un point de vue très différent, qui est à l'origine d'ailleurs en grande partie de sa popularité. C'est que le christianisme apporte le salut de l'âme. Alors tout le monde peut être sauvé selon la doctrine chrétienne et pas seulement une élite. De ce fait, on a aussi un Dieu qui est omnipotent, un Dieu tout-puissant et omniscient qui connaît tout. Alors il peut lire à l'intérieur de notre âme. De ce fait, les gens n'ont pas besoin de le prier publiquement, ils peuvent le prier chez eux, dans leur chez-soi, et quand même recevoir, être assuré que Dieu les entend. Donc, on a un nouveau point de vue sur Dieu et se développe à ce moment-là un rapport personnel avec Dieu. La prière individuelle s'impose de plus en plus, alors que dans le monde romain, les prières collectives l'emportaient haut la main sur les prières individuelles.
Et il faut bien le reconnaître, qu'on soit croyant ou pas, que le christianisme a eu un impact profond sur la civilisation occidentale. D'abord, le christianisme va apporter des nouvelles valeurs d'égalité et de fraternité, des valeurs évidemment qu'on est loin de toujours respecter, mais qui deviennent la norme. Du moins, on juge les gens selon cette norme, même si évidemment, même les autorités chrétiennes elles-mêmes vont parfois oublier, parfois, souvent, donc de respecter les enseignements principaux de l'Église chrétienne. Et se développe dans le monde romain, parallèlement au droit qui avait déjà amorcé cette vision des choses, va se développer l'idée de l'individu et de l'identité individuelle. L'identité individuelle face à la loi, mais aussi maintenant face à Dieu. Alors donc, le concept de personne humaine individuelle devient de plus en plus important dans l'Occident, en partie grâce au christianisme. Et d'autre part, comme je l'ai dit, après la chute de Rome, c'est l'Église chrétienne qui assura l'unité culturelle de l'Occident. D'ailleurs, au moment où est-ce que les élites barbares vont l'emporter sur les élites romaines et devenir les nouveaux chefs de l'Occident, ces gens qui seront beaucoup moins instruits, qui la plupart d'entre eux ne sauront ni lire ni écrire, eh bien, à ce moment-là, qui restera-t-il dans l'Empire romain qui sait lire et écrire? Les prêtres. Alors, ce sont les prêtres, les moines, qui vont contribuer à conserver le savoir ancien de l'Occident à travers les copies, la conservation des manuscrits et la copie des manuscrits. Alors, les moines chrétiens vont contribuer en grande partie à la survie de bien des éléments culturels de l'Occident gréco-romain.